Frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle sur notre manière de vivre la mission, notre rapport à l'argent et notre capacité à être fidèle dans les petites choses. Saint Paul nous parle de son ministère dans la première lecture comme des services liturgiques. Et Jésus nous propose une parole étonnante, celle d'un gérant marionnette, mais aveugle. Dans la première lecture, Saint Paul s'adresse aux chrétiens de Rome avec franchise. Il leur parle avec audace. Il reconnaît bien leur foi, mais il ose quand même les exhorter. Pourquoi? Parce qu'il se sent investi d'une mission, être ministre du Christ Jésus pour les nations païennes, accomplissant le service sacré de l'Alliance de l'Évangile. Paul voit sa mission, comme je le disais, comme une liturgie, parce qu'il offre les peuples à Dieu sanctifiés par l'Esprit. Voilà, frères et sœurs, ce que doit être la mission du chrétien. La mission du chrétien dans l'évangélisation, c'est d'offrir le monde à Dieu. C'est d'offrir ses frères et sœurs qui peuvent encore rencontrer Jésus à Dieu. Telle est notre mission. Ce n'est pas une mission de contexte, mais c'est une offrande que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas une stratégie, mais c'est une célébration où tout l'univers est appelé à y prendre part. Et cette mission, frères et sœurs, elle demande de la créativité. Paul ne veut pas bâtir sur les fondations des autres. Il veut aller là où le Christ n'a pas encore été annoncé. Il cite Isaïe au sens en disant « Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront ». Cette audace missionnaire nous inspire, frères et sœurs, parce que nous également, en tant que chrétiens laïcs, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile là où les autres n'ont pas encore annoncé, dans notre lieu de travail, dans nos familles. Chacun a un champ particulier pour son apostolat, où il est appelé à agir et à vivre la mission de l'évangélisation. Mais sommes-nous prêts à sortir de nos zones de confort? Sommes-nous prêts à rejoindre ceux qui sont loin, ceux qui n'attendent rien, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Christ? L'Esprit nous pousse vers la périphérie, comme disait le pape François. Nous sommes invités à quitter le centre pour aller à la périphérie, pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs, pour leur annoncer l'Évangile vers les cœurs en attente. L'Évangile, lui, nous surprend un peu, mais nous l'avons déjà entendu. Jésus raconte l'histoire d'un gérant accusé de dilapider les biens de son maître. Avant d'être condamné, il agit avec malice. Il réduit les dettes des débiteurs pour s'assurer leur gratitude. Et le maître, au final, avoue son habileté. Que veut nous dire Jésus? Il ne fait pas l'éloge de la malhonnêteté, mais de la lucidité de ce gérant. Il nous invite à être habiles pour le royaume des cieux, à utiliser nos ressources, notre intelligence, notre temps, non pas pour nous enrichir, mais pour bâtir des relations, pour préparer l'avenir, pour servir Dieu comme un nous. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Cette parole est un appel à la vigilance. Trop souvent, nous les chrétiens, nous manquons d'audace, de créativité, de stratégie spirituelle. Nous avons reçu la lumière, mais nous enfermons. Nous empêchons de se développer, nous empêchons de prier. Jésus nous invite à être inventif, à anticiper, à investir dans ce qui ne passe pas, c'est-à-dire l'amour, la justice et la miséricorde. Le psaume nous rappelle que Dieu est fidèle, il est un Dieu fidèle. Le Seigneur a fait connaître son salut aux yeux des nations, il a révélé sa justice. Notre mission, frères et sœurs, s'inscrit dans cette œuvre divine, dans cette œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous qui sauvons, non, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui sauve. Nous, qui nous associe à son œuvre, comme participants, comme voyants, comme outil pour se faire connaître, comme outil pour aller à la rencontre des autres. Il nous confie des biens spirituels, des biens matériels, des biens relationnels. Il nous invite simplement à être de bons gérants de ces dons et de ces biens qu'il nous confie. Frères et sœurs, en ce jour, nous demandons au Seigneur de nous donner l'audace de Paul, la créativité du gérant marionnette et la fidélité du serviteur. Que notre vie soit une liturgie vivante, une mission joyeuse, une offrande d'amour, et que nous soyons trouvés dignes de confiance, même dans les petites choses, que Dieu nous y aide. Amen.